Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la, oulala, j'ai pas compté, 42e semaine de 2024 avec le journal de Pi, le journal de projection, d'introspection, d'intuition 2024. Donc un petit carnet dans lequel je reviens chaque semaine projeter mes intentions, projeter ressentir les énergies du moment et me projeter sur comment je vois cette semaine en tant qu'organisation, dans mon organisation pro-perso et dans ma créativité, dans mon énergie. Alors, la semaine qui arrive, y a plein de promesses, une semaine un petit peu particulière. Je vais tout te raconter en créant cette page. La semaine dernière, ici, était une semaine un petit peu particulière aussi. En ce moment, c'est très particulier le mois d'octobre. C'est atypique, en fait. C'est pas des semaines routinières. La semaine dernière, j'étais passée à Lyon pour quasiment la dernière fois, en tout cas concernant la succession de ma maman, où ça y est, on est passé chez le notaire et tout est bien qui finit bien quelque part. Mais effectivement, ça fait des bonnes fluctuations émotionnelles dans tout ça. Et ça se retrouvait bien là-dedans. Et d'ailleurs, je remercie, c'est rigolo parce que j'ai le retour en commentaire des perceptions de chaque personne. Et donc, quelqu'un m'a signalé que mes traits noirs, ça ressemblait en fait à une carte du centre-ville de Lyon avec le Rhône et la Saône qui se retrouvent à la sortie de Lyon. Et c'est vrai que c'était un peu ça finalement, c'est assez rigolo de voir ça après coup, a posteriori, d'avoir ce recul là. Et ça sert à ça en fait, ce carnet-là, d'avoir le recul sur la semaine, sur les mois, sur l'année complète en fin d'année, on pourra en reparler. C'est un processus très très intéressant. Alors, cette semaine, pour pouvoir créer dans mon carnet, pareil, une semaine assez atypique. Pourquoi? Parce qu'il y a la Creative Alchemy, le lancement de la Creative Alchemy qui commence demain. Je vous en reparle mercredi 16 octobre en direct sur la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Et en plus, je vous en parle en faisant une page d'art journal. C'est beaucoup plus simple finalement entre art journalistes d'en parler en créant et en remettant l'ambiance de cette nouvelle Creative Alchemy, une nouvelle formule dans un carnet. En attendant, la semaine dernière, j'ai du mal, ça va vraiment cette année, à faire le Inktober. Parce que là, je suis vraiment partie sur quelque chose de très intuitif en création. Et donc, je me suis amusée. La semaine dernière, je ne savais pas quoi faire. Je voulais me défouler. J'ai pris un jeu de cartes de 32 cartes qui traînait, très vieux. Voilà, donc je m'étais dit, les cartes sont plus trop bonnes pour jouer avec, elles sont très vieilles. Je les ai toutes étalées ici sur mon sous-main, sur un vieux calendrier. Et j'ai fait une production un petit peu en série, en les étalant, en rouleau. Ces petites cartes-là, je ne sais pas encore si je vais écrire des choses ou pas dessus. Je me suis amusée à faire des empreintes, c'est vraiment recto verso. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'éviter de trop cogiter, trop réfléchir, parce qu'en ce moment je cogite pour un rien. Là je cogite pour la réunion parents-prof de mon fils, c'est débile mais bon, c'est comme ça. et donc voilà, c'est un processus qui était vraiment sympa à faire, que je trouvais joli. Ça me permet aussi, quand je fais ça, de vider les pots de peinture. Alors je ne les ai pas vidés, mais en tout cas de continuer à vider des couleurs que j'utilise moins habituellement. Et de me faire un petit jeu de cartes. Voilà, je ne sais pas quoi en faire. Mais en tout cas, je vais utiliser les mêmes techniques aujourd'hui. Parce que je suis encore dans cette énergie-là de patouiller sans trop me poser de questions. Donc là, je vais prendre de la peinture acrylique. C'est les petits pots de test qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Voilà, ça permet d'avoir des couleurs qui changent un peu et qui rappellent les tons qu'on a à l'intérieur de notre maison. Des petits pots, alors je dis de test, mais en général maintenant c'est plus soit pour faire des retouches, soit pour faire de la décoration de meubles. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et je vais venir l'étaler au rouleau. Voilà, tac, je referme bien. Mon chiffon il est un petit peu plus loin. Et ici je prends un rouleau, c'est un speedball. C'est un rouleau en caoutchouc qui est quand même assez élastique. On l'utilise pour tout le travail avec les jelly plates, les plaques d'impression. J'ai des petites... Alors celui-là il commence à être vieux. Il y a des petites choses qui sont collées dessus. Mais voilà, ça permet en fait d'appliquer la peinture ou l'encre en très fine couche. On fait bien rouler ici à l'intérieur et après on vient appliquer.
Et ça permet d'appliquer en très fine couche. Donc là, j'ai choisi quand même une peinture relativement opaque pour cacher un petit peu les écritures quand même. Et c'est un vieux rose. Alors c'est vrai qu'avec le vert, là, ça fait un vieux rose. Très vieux rose. un côté un peu... le vert qui ressort, ça fait le cuivre qui s'est oxydé, en fait. C'est assez rigolo en couleur. Ça brille pas, mais ça me fait penser à ça. Alors forcément, vu que mon support n'est pas plat, parce que là, j'ai tout le relief des pages précédentes, ça s'étale un peu moins bien. Mais quand on est sur une jelly plate ou sur un support très plat, une feuille lisse, là, ça s'étale super bien et ça fait un rendu très homogène. Enfin là, aujourd'hui, c'est pas ce que je recherche. Ouh, mais elle est vieille cette peinture, hein. Dis donc. Elle me fait des petits grumeaux. Donc là, c'est une peinture d'Aller Royne, oui, je vais y arriver. J'ai pas un super accent anglais, mais... c'est un processus que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est très répétitif. On passe la peinture, hop, on n'en met pas forcément partout. Voilà, là, je veux quand même voir le rose. Donc, je vais garder le rose de côté et puis je vais étaler en fond. On vient essuyer en fait le rouleau. Alors, j'ai pas prévu d'autres supports à côté, mais j'aurais pu. Et c'est assez facile d'entretien parce qu'en fait, normalement, le rouleau, on l'essuie comme ça sur une page. Et après, forcément, j'ai pas pris mon spray à côté, c'est pas grave. Pour le nettoyer, un petit peu d'eau, un chiffon. Alors d'habitude, je fais un pchit dessus, comme ça, je nettoie en direct. On peut le laisser tremper aussi. Et si on a oublié de le nettoyer, on le fait tremper toute la nuit. On le démonte, on fait tremper toute la nuit. Et on vient... Alors, il ne faut pas gratter avec les ongles ni avec quelque chose d'abrasif. Mais avec un chiffon ou avec le doigt, vu que c'est caoutchouteux, ça va s'enlever. Alors, ici, le mien, il est noir parce que j'ai mis de l'encre noire. Donc l'encre, ça va forcément coloriser. Mais c'est pas grave, ça va pas se reporter en fait. Une fois que l'encre est sèche, ça se reporte plus. Et donc on peut étaler en fait beaucoup de matière avec. On peut étaler les encres, on peut étaler les peintures. Enfin, tout ce qu'on a à disposition, on peut l'étaler avec. Juste tout ce qui est à base d'alcool, ça a tendance à sécher vite, donc forcément ça va s'étaler un petit peu moins bien. Mais sinon, ça marche bien. Alors, ensuite, j'avais ces petits pots-là. Je vais rester dans le processus que j'avais la semaine dernière. C'est-à-dire, je fais des petites touches de couleur, en fait, avec un peu tout ce que j'ai sous la main. Et c'est assez rapide, en fait. Donc là, j'ai même pas besoin de faire sécher parce que c'est assez fin en couche de peinture. C'est pas complètement sec, mais ça va sécher relativement vite. Donc je laisse comme ça, je mets pas de pistolet chauffant. C'est l'avantage aussi de travailler en couche fine. Et là, je viens gratter directement avec mon tube de peinture. Ça me fait les petits traits comme ça, j'aime bien. Et là, c'est le processus très enfantin de prendre tout ce qu'on a sous la main et de venir gratouiller sa page. Donc après, je vais prendre le bouchon de mon tube de peinture. Voilà. Et donc, pendant que je suis dans ce processus vraiment très intuitif, et alors sur le coup, en fait, c'est un peu ça cette semaine, je vais devoir faire des choses un peu en surcouche. Depuis en fait la semaine dernière, je suis dans ce processus où pour préparer la nouvelle formule de la Creative Alchemy. Il y a tout un processus, donc cet été, ça a été le processus de prendre contact avec des nouvelles personnes, des nouveaux intervenants, de reprendre contact avec les anciens intervenants pour savoir s'ils sont OK pour une nouvelle aventure, une nouvelle édition. Ça, c'était tout cet été, donc beaucoup de prises de contact et d'échanges cet été. Et là, depuis le mois de septembre, et encore plus ces derniers jours, c'est de ramener toutes les informations, de tout centraliser, de préparer tout ce que je vais vous raconter par rapport à ça aussi. De préparer des super événements, parce que en dehors de ça, l'automne, j'ai envie de m'amuser avec vous. J'ai envie de revenir vers vous aussi tout cet automne. Donc il va y avoir cet élan-là pour moi cet automne de revenir un peu plus vers vous. Déjà, je suis venue toute l'année
avec ici le journal de Pi. Et c'est un super rendez-vous. Je sais pas encore si je le continue en 2025 tel quel ou si je le fais évoluer. Mais en tout cas, il y aura un rendez-vous comme ça hebdomadaire. J'aime beaucoup l'émulsion qu'il peut y avoir autour de ça. Et moi aussi, j'ai une liberté de création. Et en même temps, c'est un espace d'échange que j'apprécie beaucoup. J'espère que toi, art journaliste, tu l'apprécies aussi beaucoup. Et donc, dans mon processus depuis une semaine, ce qui se passe, c'est que je viens, couche après couche, remplir toutes les informations pour cette Creative Alchemy. Et inversement, même dans mon côté pro et mon côté perso, bien, je viens peaufiner. Mais en fait, je suis un peu partout en même temps et un peu de nulle part à la fois. Et c'est ça où c'est assez atypique. Il y a beaucoup de choses qui avancent sur des aspects différents. Il y en a d'autres qui sont bloqués parce que c'est pas le moment non plus. Pour ceux qui suivent l'astrologie, il y a Pluton qui redémarre, donc j'espère que ça va se débloquer un peu. En tout cas, je sens que il y avait besoin aussi, parce que j'avais des choses qui avaient besoin de se décanter. Et là, moi, ça me permet aussi de ce genre de processus-là, sans réfléchir. Je suis quand même en action. Et pour moi, c'est ça qui est important. Même si on ne sait pas toujours où on va exactement, parce qu'on a l'impression d'être dans le brouillard. J'ai le sentiment, et à travers toutes les rencontres que j'ai faites, que l'essentiel, c'est parfois même si on ne sait pas où on va, de continuer à être en action. Alors, c'est pas non plus courir comme une poule sans tête dans tous les sens, mais c'est en tout cas de se dire, bon, bah ça, ça, je m'étais dit que c'était à faire, et de se faire confiance dans ce qu'on avait prévu de faire. Et de se dire, ok, je le fais même si je sais plus trop là, tout de suite maintenant, où ça va me mener. Mais je vais quand même, je vais pas attendre en fait. Je vais quand même le faire. Et qui vivra verra. C'est plus cette énergie-là en fait. Plutôt que de se dire, je reste bloqué, je procrastine. Bon bah autant procrastiner dans le, dans le mouvement et faire quelque chose. Hop. Alors, je vais prendre ici. C'est un petit carton cannelé. Les cartons d'emballage qu'on trouve en général. Et hop, je vais remettre de la peinture dessus et je vais la travailler au rouleau. Alors peut-être un petit peu plus. Et donc voilà, ça fait quelque chose qui est un petit peu dépareillé dans la création. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Ici, je mets ma peinture noire sur mon carton cannelé. Mais à la fin, on obtient une cohésion d'ensemble. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce processus-là. Et je me dis, dans ma vie, ça va être un peu pareil. Ça paraît un peu décousu au départ, mais on obtient quand même une cohésion d'ensemble. Et à la fin, c'est chouette. Voilà, c'est chouette. Donc je me dis, allez, cette semaine, ça va être chouette. Alors, je peux commencer déjà à vous parler aussi, à te parler de la Creative Alchemy 2025. Parce qu'elle ouvre ses portes, le lancement se fait demain. Ça veut dire que dès demain, tu vas pouvoir réserver ta place pour la Creative Alchemy 2025, qui commence le 6 janvier. Donc, tu vas me dire pourquoi maintenant, pourquoi réserver dès maintenant. Tout simplement parce que ça va te permettre de te prendre le temps de te préparer correctement. Cette année et pour 2025, on prend le temps de se préparer, de faire les choses, d'intégrer le processus aussi. Je me suis aperçue que ces dernières années, c'était bien. On avait besoin que ça soit rapide, que ça soit intense. Il y avait besoin d'intégrer beaucoup de choses rapidement. Là, ça y est, en 2025, on va laisser le temps de digérer tout ça. Et donc, la nouvelle formule, c'est que la Creative Alchemy n'est plus un festival en ligne, n'est plus un sommet en ligne qui va durer 15 jours. Ça, c'est terminé. La Creative Alchemy va devenir un événement annuel. Ça va devenir un pèlerinage créatif qui va durer 48 semaines en 2025. 48 semaines. Alors, c'est pas 48 semaines hyper intenses. C'est 48 semaines où tu vas avoir des ateliers toutes les 2 semaines avec une interview en direct. Les ateliers vont être préenregistrés pour une meilleure qualité, donc tu vas voir, c'est comme ici. Les qualités vidéo seront nettement améliorées. Ça va te permettre aussi de suivre ton processus de création
vraiment à ton rythme. Yes, ça prend forme, c'est chouette. Et donc ça va apporter vraiment un plus. Et moi, à travers tout ça, je vais être également au même rythme que les créatives alchimistes. Je vais faire les ateliers au même rythme. On va avoir des temps de partage en direct pour échanger, pour poser des questions, pour faire des rencontres aussi. C'est important. Alors, je voulais prendre peut-être une peinture un petit peu plus claire pour éclaircir un peu tout ça. Donc, prendre ces temps de partage, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de surprises. On va se retrouver avec 20 autres intervenants artistes. Donc des artistes de tout genre. Donc dès demain, le programme sera en ligne. Donc aujourd'hui, ça va être une grosse journée parce que justement, je vais peaufiner le programme, enfin le peaufiner. Peaufiner la rédaction sur le site du programme. On a les informations, maintenant il faut les peaufiner, les rendre présentables sur le site de la Creative Alchimie pour que demain, tout soit en ligne dès 8h du matin. Donc la Creative Alchimie se transforme. On va faire un processus vraiment tout au long de l'année pour vraiment avoir le temps de s'imprégner de tous les univers, de tous les artistes. Et ça tout au long de l'année. Donc c'est vraiment un processus, un pèlerinage là de transformation. Il va y avoir des bonus exceptionnels. Et en plus de la Creative Alchimie, demain, il va y avoir, parce que c'est ça, c'est qu'il y a plein de surprises en fait, il y a plein de choses qui vont se faire autour de la Creative Alchimie cette année. C'est qu'on a Florence Boyaval qui propose pour la première fois un art journal qui est dédié à la Creative Alchimie. C'est une création inédite et exclusive pour la Creative Alchimie, réalisée à la main, artisanale, en France. Donc en plus de prendre ton entrée et de réserver ton entrée pour la Creative Alchimie, tu vas pouvoir réserver ton art journal spécifique. Tu vas pouvoir découvrir tout ça demain. Il est juste fantastique. Alors je n'ai pas encore eu tout dans mes mains, mais il devrait arriver moi cette semaine. J'espère qu'il sera là mercredi pour que je puisse vous le montrer cette semaine dans les mains. Montrer ce magnifique art journal qui arrive et qui va être spécifiquement pour la Creative Alchimie, parce qu'en plus il y a toute une intégration qui a été pensée pour mettre aussi le cahier des expériences dedans, pour les personnes qui connaissent déjà. C'est un cahier qui permet de suivre toute sa progression et de prendre des notes sur la Creative Alchimie. Et ensuite, on a pensé avec avec les artistes de la Creative Alchimie, donc aussi bien les précédents artistes que les artistes actuels 2025, on a pensé faire ce qu'on appelle une offre groupée, où on s'est regroupé à plusieurs pour vous proposer des ateliers en ligne, en accès immédiat cette fois-ci, ce qu'on appelle l'élixir créative alchimique. Et là, ça va vous permettre pour un tarif hyper promotionnel d'avoir accès à 11 formations en ligne, 11 formations créatives en ligne. Ça, c'est une première dans l'histoire de la Creative Alchimie et je pense dans l'histoire des formations en ligne créatives françaises, de pouvoir avoir accès à 11 formations créatives directement à un tarif exceptionnel. Donc une offre groupée qui va aussi se retrouver en parallèle sur le site de la Creative Alchimie. On va l'appeler l'élixir. Et donc si tu veux créer tout de suite maintenant et pas attendre d'avoir tous les ateliers, des autres ateliers débloqués au fur et à mesure de l'année, eh bien tu vas avoir cette offre exceptionnelle. Donc ça, tu vas pouvoir retrouver tout ça demain sur le site de la Creative Alchimie. Ça va être disponible, alors il y a différentes offres, on va avoir l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas t'en parler plus là maintenant, parce que là je peaufine ma petite page. Mais si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et puis moi, je vais avoir un démarrage de semaine assez intense pour suivre tout ça, pour mettre tout en ligne correctement. Après, il y aura encore pas mal de boulot sur cette Creative Alchimie en préparation, mais ça arrive tranquillement.
sûrement. Et donc dès demain, tu vas avoir le programme complet en ligne. Et on en reparle donc mercredi, je vais y arriver, je sais plus quelle journée aujourd'hui. On en reparle mercredi à 12h30. Je vais faire un tutoriel de page d'Art Journal sur la thématique de cette Creative Alchemy 2025. Donc tu vas pouvoir échanger avec moi dans le chat. Ça va être un chouette moment. Et puis voilà, en attendant cette page de journal de Pi est terminée. Donc tu vois que la création en surcouche de façon intuitive, un peu avec les doigts, un peu avec le rouleau, ici le speedball. Très rapidement, on met de la peinture à droite à gauche. Il me reste plus qu'à noter la semaine 42, on est déjà mi-octobre. C'est un truc de dingue. Je me dis, ça y est, dans 2 mois et demi, c'est la fin d'année. Ça aurait été une année waouh, assez intense. Et en même temps, j'ai vraiment hâte d'être en 2025. Donc on a dit 42. Hop, c'est la réponse à toutes les questions. 42. Donc peut-être que cette semaine, on va avoir des réponses qui vont se révéler à nous. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment que cette semaine, on va continuer notre petit cheminement. Tranquillement, à travers nos créations. Bravo en tout cas à toutes les personnes qui suivent le challenge Inktober de l'âme du féminin en croisée avec Inktober. Bravo à tous vos partages, bravo et merci pour tous vos commentaires. Je le dis pas assez souvent, mais ça me nourrit vraiment beaucoup. Donc merci à vous, merci à toute la communauté des art journalistes, qu'elle soit sur YouTube, sur la newsletter et sur le groupe Facebook de l'âme du féminin. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!